Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'indice Belva. Alors, comme à l'accoutumée, un graphique 3 mois en nuitée journalière. Alors, cette semaine est une semaine qui est légèrement haussière. Alors, en effet, on avait terminé la semaine dernière sur une clôture à 2166 points, et on termine cette semaine à 2184. Donc, la semaine est globalement haussière. Alors, on est ici. Si je vous fais un petit zoom arrière, on est donc ici dans cette grande fourchette de Andrews qui est baissière. On était toujours dans une petite fourchette de Andrews court terme qui était très baissière, et le couloir rouge que vous pouvez voir avec ces deux lignes obliques, couloir qui maintenait le cours depuis la fin mars. Alors, semaine importante en effet. Pourquoi? Eh bien, lundi, on avait ouvert en fort gap baissier après les élections françaises, et on a pu revenir par une belle séance dans la fourchette de Andrews que vous pouvez voir. Donc, ce sont les lignes ici, la fourchette de Andrews. Donc, on est revenu dans cette fourchette de Andrews et c'était un bon signal pour la suite. Alors, le lendemain, mardi, on est ouvert en tentative de sortie de la fourchette de Andrews et du canal baissier, tentative qui n'a pas pu être réalisée. Ensuite, mercredi, une grosse séance baissière. On a passé la plupart du temps en bas de la séance pour pouvoir revenir clôturer presque à la limite de la fourchette. Et on termine la semaine sur ces deux bougies vertes avec des longues ombres basses, comme ce fut le cas déjà depuis mercredi. Et donc ça veut dire que la volatilité est importante et que il y a des rachats qui se font au plus bas des séances. Et aussi très important, ces deux bougies vertes qui restent dans cette fourchette de Andrews moyen terme sont complètement sorties de la fourchette de Andrews baissière. Je peux donc l'éliminer. Voilà. Et autre signal aussi important, c'est que ces deux bougies vertes sortent du canal rouge baissier, malgré qu'on est toujours sous une M20 baissière et dans une configuration de bande de Bollinger plutôt baissière. Enfin, ces deux bougies vertes avec des grosses ombres basses, signe de rachat lors des baisses de la séance, eh bien, sont des signes précurseurs d'un mouvement haussier possible. Voyons maintenant nos indicateurs. Et en effet, on voit que le MACD, qui est toujours sur son signal, mais n'est plus du tout baissier, il est même haussier, et il va effectuer probablement début de semaine prochaine une tentative de croisement haussier du MACD. Le RSI qui était sous une zone de pression vendeuse assez importante, après un petit passage en zone d'accélération baissière, revient en zone neutre et arrive à dépasser son oblique de résistance, à confirmer la semaine prochaine également. Alors, le stochastique, lui, depuis déjà un bon moment, depuis le 10 avril, étant, j'avais déjà signalé aussi sur les autres vidéos, donc depuis début avril, il est en divergence haussière. Et actuellement, il est encore une fois, en terminant la semaine, au-dessus de son signal qui est haussier, et on est sorti de la zone de survente. Donc le stochastique nous avertit sur des tentatives de retournement haussier de plus en plus puissants. Alors les volumes, toujours très important, les volumes, bien vous voyez que les volumes, un peu ils sont acheteurs, un peu ils sont vendeurs. On est plutôt dans une semaine avec une tendance vendeuse, mais c'est vraiment tangent sur les volumes, pas vraiment d'interprétation possible actuellement. On est vraiment, si on prend ici dans un range horizontal quasiment qui pourrait être défini comme étant celui-ci, il faudrait pouvoir que les volumes puissent s'extraire par le haut ou par le bas de cette zone pour pouvoir faire une meilleure interprétation. En tout cas, actuellement, le graphique nous montre qu'il y a une tentative de retournement haussier qui se fait, tentative qui ne pourra se faire que si on parvient à passer au-dessus de la M20 qui se trouve aux environs des 2210 points, et si on arrive à passer au-dessus de ces M20, ce sera un bon signal. Il faudra tenter de rejoindre cette médiane de Andrews vers 2250 points. Maintenant, attention, si la M20 nous rejette, avec le contact probable en cas de tendance baissière qui s'accentuerait, les 2124 points pourraient être un point de contact. Mais pour l'instant, c'est le bas de notre fourchette de Andrews qui tient le coup et qui arrive à soutenir le cours. Donc voilà, c'était mon avis sur les Belva. Vous pouvez nous rejoindre
sur le site pour d'autres analyses et avoir les dernières places pour notre conférence du 2 juin à Namur. Merci et à bientôt.